crois que c'est important de retourner à ce moment, dans les années 70, la fin des années 70, et pour comprendre ce qui s'est passé avec le mouvement féministe. Parce que je crois, je le dis souvent, c'est mon slogan, que la campagne pour le salaire au travail ménager a été une grande occasion perdue pour le mouvement féministe. Et je dis qu'elle a été une grande occasion perdue parce que la campagne s'est développée dans un moment où il y avait vraiment un mouvement féministe. Le mouvement féministe était une grosse force sociale. Non? Alors, et c'est une force sociale qui cherchait une stratégie. Et je crois qu'il aurait été très important, non? Aller à se confronter avec l'État, à se confronter avec le capital. Je crois que la stratégie que le mouvement féministe a adoptée, qui était l'autre grande stratégie, que c'était chercher l'émancipation, à la voie, la venue à la libération, parmi du travail hors de la maison, du travail salarié hors de la maison. On disait, le grand mot c'était, va te joindre non? À la classe ouvrière qui travaille non, pour un salaire, et tu vas te unir à la classe ouvrière, comme si nous n'étions pas part de la classe ouvrière. Hein? Les maris, oui, mais non, pas non. Et va non, à travailler dans le syndicat, etc., etc. Et ça, c'était... Bon, je crois que nous avons payé un prix très haut pour cette stratégie. Parce qu'à partir d'elle, avant tout, le mouvement féministe a commencé à se dissoudre. Non? Et aussi, cette stratégie a permis l'institutionnalisation progressive du mouvement féministe. La campagne au salaire pour le travail ménager, Louise a dit très bien, non, que c'était une campagne pas seulement pour améliorer la condition des femmes, mais c'était une campagne qui était directement, se contrastait directement le système capitaliste, non? Et ce que nous disions était que dans cette société, non, le travail qui est considéré productif, par exemple le travail de la guerre, le travail, la production qui est finalisée à la destruction, est considéré comme travail productif, non, comme production qui est productive, qui contribue non, à la richesse sociale. Pendant que le travail de reproduction, le travail qui donne la vie à les gens, n'est pas considéré comme ça. Et ça, c'est emblématique du problème qu'on contrastait. Aujourd'hui, nous vivons dans une crise de reproduction très, très forte. Non? Je ne veux pas dire que c'est seulement les erreurs du mouvement féministe non? Qui ont porté à cette crise. Pas du tout. Non? Il est clair qu'il y a eu, dans les dernières 30 années, une restructuration de l'économie globale et une attaque sans précédent contre la classe laboratrice, non? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et à niveau global, surtout. Non? Parce que ce que nous avons vu et que nous vivons aujourd'hui, c'est une attaque contre toutes les formes de subsistance. C'est pourquoi on dit que la globalisation est une forme d'accumulation originaire. Parce que l'attaque est une attaque qui commence avec des procès très grands d'expropriation, expropriation des terres. Aujourd'hui, il y a une expropriation sauvage de les compagnies minières, beaucoup d'eux qui viennent du Canada. Il y a le démantèlement du état de welfare. Non? Il y a vraiment, au lieu de le support que l'État a donné dans le passé à la reproduction, aujourd'hui,
on nous dit qu'il faut aller au marché pour nous reproduire, que le marché c'est l'organisateur de notre reproduction. Ça signifie qu'on doit payer pour l'école, on doit payer pour la santé, on doit payer pour les garderies. Et la conséquence est une grande crise qui est particulièrement évidente dans la situation des enfants, dans la situation des personnes âgées, surtout les personnes âgées qui ne sont pas autosuffisantes, et particulièrement évidente dans la situation des étudiants, non? Et surtout dans la situation des femmes. Aujourd'hui, vous savez que femmes et pauvreté ont devenu synonymes. Et la figure de la pauvreté aujourd'hui, c'est la figure d'une femme avec un enfant. Non? Et alors, je dis qu'aujourd'hui, le discours du salaire au travail ménager est encore un discours important. Parce que, en effet, non, c'est un discours qui pose le problème de la reproduction et le problème de la réappropriation de la richesse. Je crois que l'importance, c'est vraiment de, avant tout, placer la question de la reproduction au centre de la politique. Non, au centre de la politique. Parce que la question de la reproduction est importante aussi dans les formes d'organisation politique. Non? Je crois que le mouvement d'Occupy a été très important parce qu'il a démontré le pouvoir, quand il est important, d'un type de politique de militance qui ne sépare pas la reproduction, la vie quotidienne du moment de la politique. Non? L'action politique et la reproduction de la vie quotidienne. Que c'était la caractéristique du mouvement d'Occupy, non? Qu'il faisait une action politique, mais aussi il organisait la distribution, l'organisation du manger bon. Et alors, je crois que l'importance aussi de cette forme de coopération dans la reproduction, c'est de créer des communautés de résistance. Bon.